comprends toujours rien. C'est terrible quand même ce logiciel. Ah waouh, ah, j'adore. Ce test est en train de virer au fiasco. Ok. Eh ben, je n'ai pas compris. Salut les photographes! Alors si tu me suis depuis un petit moment sur la chaîne, tu as dû voir que mon outil de travail préféré sur l'ordinateur pour mes photos, c'est plutôt la suite Adobe. Donc j'utilise essentiellement Adobe Lightroom et puis un petit peu Adobe Photoshop. Mais je vois de plus en plus de photographes et beaucoup de photographes amateurs qui utilisent plutôt d'autres alternatives moins chères. Et je ne connais aucun autre logiciel, enfin je connais deux noms, mais je ne les ai jamais utilisés. Donc je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye un peu ces autres logiciels pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je m'essaye à Darktable. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Tu sais que je suis une grande adepte de la suite Adobe, je suis littéralement amoureuse des logiciels Adobe, mais il est temps de m'ouvrir un petit peu à d'autres côtés obscurs de la photo et d'autres logiciels. Du coup, je viens d'installer Darktable, c'est la toute première fois que je l'installe, c'est la toute première fois que je l'utilise, je n'ai encore rien touché, je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc c'est parti, on va faire un petit tour dedans. Alors, me voilà dans Darktable. Alors déjà, je vois qu'il y a une partie importée, une partie collection, un peu comme dans Lightroom, donc ça a l'air de gérer un petit peu une sorte de bibliothèque. Donc là, c'est table lumineuse et chambre noire, donc ça a l'air d'être foutu un petit peu comme Lightroom. Ça a l'air d'être une partie, à quoi que là, il y a une partie développement. Style, bon, je vois une photo, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'imagine, je fais importer, ajouter à la bibliothèque. Alors, il y a ajouter et copier et importer. Ouais, ok, bon, on va rester simple, on va faire ça. Alors, j'ai branché mon disque dur. Est-ce que je peux au moins voir mon disque dur? Ajouter un emplacement. Ah, voilà. Alors, mon disque dur, il est ici. Ah, ok. Donc là, j'ai importé un dossier, par exemple, 2021. Voilà, donc là, par exemple, je peux importer toutes ces images-là, ajouter à la bibliothèque. Ok, donc là, on voit mes rows qui s'affichent. Je vais essayer de prendre une photo que j'ai déjà traitée et puis on va voir si j'arrive à m'en sortir. Donc j'ai une photo forcément que j'avais traitée dans Lightroom et Photoshop. On va essayer. Ok, donc je vais reprendre cette photo-là que j'ai déjà traitée dans Lightroom. Alors si je double-clique, ok, donc si je double-clique dessus, ça m'amène dans la chambre noire. Donc j'ai l'impression ici table lumineuse. Donc là, je vois que j'ai un système de notes. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça existe aussi dans Lightroom. Comment je fais après pour... Ah voilà, ok. Pour enlever la note. Par contre, avec le clavier, je trouve pas forcément de raccourci. Je peux pas faire de clic droit non plus sur ma photo. Ok, alors si je double-clique dessus, ça m'emmène dans la chambre noire. Donc j'imagine c'est l'équivalent de développement dans Lightroom. Image, métadonnées. Alors je peux la supprimer, réinitialiser, ok. Style, cloner une... En fait, je trouve ça trop bizarrement foutu parce que d'un côté, dans cette table lumineuse, je ne peux pas retoucher ma photo, mais de l'autre, j'ai les outils pour copier. J'ai l'impression les retouches. Parce que là, quand je vois le style, créer, donc j'imagine que ça, c'est l'équivalent des presets. Renforcer la netteté, balance des blancs, ok. Et ici, quand je clique sur copier sélectivement, j'ai l'impression que je peux copier des retouches, des matriçages. Je sais pas ce que c'est, profil d'entrée, profil de sortie, balance des blancs, reconstruire les hautes lumières. Bon, faut voir. Pour l'instant, je comprends pas trop comment ça marche. Je vais partir tout de suite dans la partie développement. Alors par contre ici, j'ai quand même une bande. Là, je peux changer l'affichage des photos. Vue sélective. Là, je l'affiche en grand. Maintenant, comment je fais pour revenir en arrière? Alors c'est bon, échappe, ça marche. Ok, donc ça, c'est une vue qui ressemble un peu plus classiquement à ce que j'ai dans Lightroom. Bon, on va partir dans la chambre noire. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Pourquoi d'un coup, ma photo devient super sombre? C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Genre là, on voit bien, par exemple, cette photo-là, elle est, on va dire, normale, point de vue couleur, éclairage. Et là, si je clique dessus, elle devient sombre. Darktable, pour l'instant, je ne t'aime pas beaucoup. Alors, essaye de me trouver des petites choses qui vont plus me plaire.
Qu'est-ce que j'ai là? Panneau d'accès rapide. C'est vraiment, je trouve ça hyper fouillis. Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, mais pour l'instant, c'est un peu le bordel. Alors, exposition. Ah, ça, c'est l'exposition relative. Ok, si je double-clique, est-ce qu'il revient à l'initiale? Non. Pour réinitialiser, comment je fais? Si je fais un... Oula! Ah oui, d'accord. Oh, ça c'est pas trop mal comme vue. Là, je vois que j'ai le petit pinceau. Bon, comment je fais pour réinitialiser ce que je viens de faire? Ma photo, elle va ressembler à rien du tout à force. Exposition relative du noir. Contraste. Vibrance. Ah, l'exposition, elle est là. Mais c'est quand même extrêmement bizarre. Pourquoi il me garde pas ma colorimétrie d'origine? Ah, ça, c'est la rotation. Alors ça, par contre, c'est pas super bien fait parce que... gérer un redressement de photo avec une barre comme ça, c'est quand même un peu compliqué. Dans Lightroom, il y a la petite réglette, c'est-à-dire qu'on vient prendre une réglette, on vient tracer une ligne sur quelque chose qui est censé être droit, et il redresse automatiquement. Parce que c'est quand même, ça demande quand même de la précision, et c'est vraiment pas facile de le juger comme ça avec un curseur. Bon, là, j'ai ma balance des blancs. Je trouve ça très bizarre comment c'est fait en fait, parce que, alors, dans Lightroom, on a on va dire, une suite logique, c'est-à-dire qu'on a d'abord un peu l'exposition, contraste, haute lumière, les noirs, etc. Ensuite, on a une partie un peu plus fine sur les couleurs, puis on affine un peu la lumière, et puis on repart en détail dans les couleurs, les aberrations chromatiques, tout ça. Là, on commence sur du contraste local, et j'arrive pas à l'ouvrir. C'est de l'automatique. En fait, j'ai l'impression que j'active ou je désactive, c'est ça? Je comprends rien. Je comprends rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi ma photo, elle est devenue verte? Bon, faut vraiment que je trouve comment réinitialiser tout ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Les modules actifs. Pourquoi ma photo est verte? Bon, je crois que dans ce cas-là, Google est mon ami, parce que là, je ne comprends absolument rien. Cacher les images groupées, bon ça c'est vraiment pour l'ensemble. Je veux juste réinitialiser ma photo. Basculer les lignes guides. Ok, bon ça c'est pour afficher la ligne des tiers. Basculer vérification gamut, si tu veux. Basculer breuvage d'écran, basculer zone tronquée, basculer sur les zones sous-exposées. Donc là c'est pour qu'il m'affiche les surexpositions, sous-expositions, ok. Les modes zone nette. Alors là je ne comprends pas trop ce que ça m'affiche. Bon, puis en plus ça c'est vraiment juste un mode d'affichage sur toutes mes photos. On va retourner dans l'historique sinon. Et on va faire original. À quel moment je suis devenue vert? On va remonter l'historique pour comprendre, parce que là vraiment, à moins que j'ai eu un bug. Alors c'est quand j'aurais touché la balance des blancs. Ok, pourquoi pas. Bon, on essaye de reprendre correctement. Là, cette photo vue comme ça, moi je la trouve sous-exposée et je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Mais par contre, mes couleurs sont absolument pas fidèles à une sortie de boîtier. Non, alors je repars de l'original. Bon, ok. Je suis vraiment pas fan. Là, j'ai pas l'impression que ça me touche que l'exposition. Là, j'ai des couleurs bizarres. J'arrive pas à comprendre pourquoi ma photo elle est comme ça. Là, déjà, ça sonne un peu mieux. Ma sortie de boîtier était absolument pas comme ça. Je trouve les curseurs, alors, à la fois il y a de la précision et en même temps je trouve ça un petit peu violent. Vibrance, bon, pour l'instant on va rien toucher parce que... Ah mince, j'ai touché à autre chose. Chroma. Ah si, donc là quand je double-clique ça revient à 0. Ça c'est bien. Ok, balance des blancs. Pourquoi j'ai une couleur qui ressemble à rien du tout? Donc là on est d'accord, je viens vers le jaune et là vers le bleu. Ok, donc maintenant j'essaye de retrouver à peu près la couleur que j'avais à l'initiale. C'est pas aussi fluide que dans Lightroom. C'est-à-dire là quand je bouge les curseurs ça galère un petit peu quand même à m'afficher l'effet. Du coup c'est pas facile parce que le curseur est quand même ultra précis, on a quand même 3 chiffres après la virgule, mais en même temps il y a une latence entre le moment où je bouge le curseur et le moment où je vois l'effet. Bon allez, on va dire que là c'est pas trop mal. Il manquerait le petit pinceau pour dire ça c'est blanc et trouve-moi la bonne balance des blancs. Alors qu'il y a des pinceaux ici pour les expositions relatives, donc ça je trouve ça un petit peu bizarre. Alors ma vibrance, mais il manque plein de choses en fait. La correction des objectifs, ça c'est de l'automatique. Je peux pas... Ah d'accord, donc après ça part dans d'autres modules à côté. Ok, pourquoi pas
Donc là, je pars dans du détail, on va dire. Alors je trouve ça trop bizarre ce qu'ils ont mis dans le principal. Hein. Alors peut-être que ça se change, parce que typiquement, l'exposition relative, je l'aurais pas mise. Hein. Par contre, j'aurais mis un peu plus la gestion des couleurs. Pour moi, quand même plus importante que l'exposition relative. Mais bon. Homogénéisation. Ouais, je veux pas toucher à ce truc-là, je sais pas trop ce que ça fait, je n'ai pas vu de différence. Ça, c'est le profil colorimétrique, ok. 3D. Ça, c'est le truc de tout à l'heure. Bon, on va le désactiver. Ah! Ma courbe. Bon, donc on a bien une courbe, donc ça, c'est bien. Ah, par contre, c'est dommage, on voit pas... Ouais. On voit pas la ligne centrale, du coup, quand on l'a bougé pour essayer de... Je trouve que ça fait un bon guide, ça me perturbe un petit peu, là, du coup. Alors là, c'est... Pour tout, est-ce que je peux choisir? Donc là, c'est désactiver, correspondance couleur. Je trouve ça hyper compliqué. Honnêtement, là, comme ça, je trouve ça vraiment difficile. Ça, c'est quoi? Masque dessiné. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait rien, je comprends pas. Ok, donc là, de ce que je comprends, j'ai les outils pour la retouche localisée. Donc là, par exemple, j'ai mis masque dessiné. Donc là, je vais dessiner un masque, 100%. Je choisis si je veux un cercle, une ellipse, un chemin. Là, j'ai un pinceau, un mode dégradé, etc. Ok, donc là, imaginons, je fais un cercle. Ok, j'ai posé mon cercle. J'imagine, j'ai le rayon. Ça, c'est quoi comme rayon? Seuil de détail. Ah, rayon, non. Je comprends toujours rien. C'est terrible quand même, ce logiciel. On ne comprend rien. Non mais dites-moi que si vous connaissez pas le logiciel, vous comprenez rien non plus. J'ai mis un cercle, comment je fais pour l'agrandir? Alors là, je peux le bouger. Est-ce qu'il faut que je fasse un raccourci clavier? CTRL, ALT, voilà, il est en cours. CTRL, non, ça je fais que le déplacer, ALT. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Guide du raffinement. Est-ce que c'est lié à ma courbe, ces outils-là? D'accord. Ok, donc ça, c'est en mode je fais un cercle pour utiliser ma courbe à un certain endroit. Ça me dit quand même toujours pas comment changer sa taille. Parce que là, si je fais rayon... Ok, eh ben, je n'ai pas compris. Je ne vous ai pas compris. Ah, j'ai trouvé! Il y a la molette. En fait, quand on met la souris dessus, il faut lire en haut, c'est écrit Natacha ouvre les yeux. Donc, molette, si je vais molette vers le haut, je rétrécis mon cercle. Si je vais molette vers le bas, j'agrandis mon cercle. Donc, majuscule et la molette, et là, j'agrandis le cercle. Ok. Bon, mais du coup, là, ça marche que pour ma courbe. Et en fait, après, je peux le faire sur chaque. Mais comment je fais? Donc, ça veut dire que je vais faire 40 000 cercles. Donc, si je comprends bien, là, j'ai joué sur mon exposition contraste dans mon cercle. Mais si je veux en plus changer la netteté, les couleurs, etc., il va falloir que je fasse plein de cercles dans mon premier cercle. Donc là, par exemple... Si je veux en plus changer la couleur de ce cercle, je dois remettre un cercle ici. Ah, ça va parce qu'il m'a gardé la dernière taille. Je remets mon cercle à peu près au bon endroit. Et là, je viens toucher mes couleurs. Ça me paraît pas très clair, hein, tout ça. Bon, après, quand on prend un nouveau logiciel en main, peu importe lequel c'est, généralement, c'est pas simple. Bon, puis c'est pas facile pour moi parce que Adobe, je l'utilise depuis des années et des années, donc forcément, je ne serai pas objectif à comparer les deux. Mais là, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Hein. Là, on a quoi? On a réduction du bruit photo astro. Il faut forcément faire des photos d'étoiles pour utiliser ça. Docteur Néga. Oh, il y a même un docteur. Alors, très... Oh, waouh. Docteur, il a pris des champignons. Attention, c'est pas très bon pour la santé. Ah ouais, quand même. Ah, ça, c'est trop marrant. Ah, j'adore. On va faire des trucs marrants avec Docteur, là. Tiens, j'ai en violet. Je ne vois pas trop l'utilité en photographie classique, on va dire, mais c'est marrant comme style. Là, on va faire des trucs complètement perchés. Franchement, ça peut donner un style. Hein. Ça peut. C'est vraiment très étonnant. Alors ça, c'est film. Après, il y a correction. Ah oui, d'accord. Correction rouge. Ok, grain. Franchement, c'est marrant. Mon truc ne ressemble absolument plus à rien. Est-ce que ça vous étonne? Ben non, absolument pas. Ce test est en train de virer au fiasco. Ça ressemble absolument à rien. Profil. Alors, on a encore ça sur le profil. Entrée. Ok. Exposition. Donc, recadrer. Est-ce que peut-être là, on a la petite réglette? Montrer les guides. Donc là, ça monte ça. Ok. Paramétrage. Libre. Marge. Peut-être ça. Règle des tiers. Gris. Il nous manque quand même la petite réglette. Hein. Ça, j'en démords pas. C'est...
pour recadrer, il faut la petite réglette. Une position d'exposition boîtier. Supprime la compensation d'exposition du boîtier. Utile lors d'une exposition à droite. Je ne sais même plus à quoi ressemble l'exposition actuelle de ma photo. De toute façon, voilà, avec une photo comme ça, je vois plus rien. On va supprimer l'effet de docteur là. Il est où docteur? Docteur, il est là. Désolé docteur, mais là tu fais un peu n'importe quoi. Alors, waouh, c'est quoi? Correction de l'objectif, pourquoi ça fait ça? Alors, flou de surface. En fait, les logiciels, ils ont tellement leur langage, je ne comprends pas. Flou de surface. Ah si, d'accord, là c'est en train de lisser ma photo. Ça ressemble un peu à du lissage pour du bruit, c'est très bizarre. Bon, je fais d'ailleurs pour zoomer sur ma photo là. Je vais retourner sur mon flou de surface. Qu'est-ce que ça donne? Si je mets à 2 et si je mets à 28. Ok, ça vient vraiment mettre un flou et on peut sélectionner par canal de couleur, c'est assez intéressant, pourquoi pas. Bon là le but c'est pas de devenir flou, hein, mais j'ai encore quand même, j'ai mes réflexes de Lightroom, normalement quand on clique sur la photo on redézoome. Alors, réduction du bruit. Bon là on retrouve globalement ce qu'on retrouve sur tous les logiciels, après là il a une posée un peu différemment, pourquoi pas. Pixel Show. Alors, Pixel Show, mais qu'est-ce que c'est que donc que ça? Franchement, je comprends vraiment rien à ce logiciel, mais je serais incapable, là, comme ça, je serais absolument incapable de faire quelque chose de potable sur ma photo, mais vraiment, un truc de fou. Aberration chromatique, reconstruction de haute lumière, balance des blancs. Bon, ce que je propose, je passe sur une autre photo où j'ai pas fait de bêtises, genre celle-là, et je vais vraiment essayer de faire quelque chose de potable. Bon, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Ah, il y a un truc effet là, c'est quoi? Ah, mais il y a encore plein de choses là. Grain, vignettage, la netteté, ok. Et là, c'est plus les couleurs, colorisation, niveau, contraste, courbe, ok. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir séparé comme ça. On a technique, étalonnage, effet, bon, pourquoi pas. Ok, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de potable. C'est parti. Bon, petit bilan, c'est hyper compliqué. J'ai pas du tout retrouvé mes petits. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais du tout sur la photo. J'ai pas trouvé d'outils de retouche localisée, à part ce fameux cercle, mais j'ai pas réussi à en ajouter plusieurs. Donc c'est-à-dire que par exemple je prends mon outil court, je me dis je veux faire un modif que sur telle partie de la photo. Je n'arrive pas à rajouter encore un deuxième cercle ou un deuxième mode dégradé pour dire je veux faire un autre effet sur une autre partie de la photo. Donc ça pour moi ça manque vraiment. Je trouve ça en fait hyper compliqué. Il y a des trucs partout, il y a beaucoup de choses, je comprends pas à quoi ça sert. C'est pas forcément expliqué. Je pense que ça mérite d'être... que les outils soient peut-être un peu mieux classés, que ceux qu'on utilise fréquemment soient plus facilement mis en avant et que à la limite les choses un peu plus compliquées ou qui servent pas forcément pour la majorité des gens soient un peu dans une autre catégorie, je sais pas. Les curseurs sont pour moi très difficiles à bouger pour avoir un effet correct, même un truc tout con hein, mais même le curseur exposition je comprends pas pourquoi quand je vais sur mes photos, ma photo s'assombrit, voilà. Il y a sûrement plein de choses que j'ai pas comprises parce que je trouve que le logiciel est vraiment compliqué. Bilan des courses, je ne suis pas
du tout convaincue par Darktable et je ne suis pas prête de quitter mon bon vieux Lightroom pour Darktable. Je n'ai retrouvé pour l'instant que des outils, on va dire, relatifs à peu près à Lightroom mais pas du tout à Photoshop. Donc ça a l'air d'être vraiment un outil de développement et pas un outil de retouche. J'ai pas trouvé par exemple d'outils de suppression d'objets, de retouche localisée, etc. Donc voilà. Allez, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'oublie pas que le concours photo du mois de janvier est toujours ouvert. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien que je te mets en description pour m'envoyer ta photo sur le thème de la forêt. Et sinon, comme toutes les semaines, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!